Oh! Bon, ça, c'est ce qu'on a vu. Oh, Eve. Mickey! Des choses bizarres se produisent sur l'île de l'éternité. Parle à Merlin. Lowini, nous devons empêcher Jafar de toucher à l'étincelle de l'imagination. La couleur disparaît lentement partout. Et ces mystérieuses failles sur l'île sont un très mauvais présage. Vraiment? Je n'avais pas remarqué. Pas remarqué? Mais comment as-tu pu manquer tout? Oh, j'imagine que c'était une blague. Eh bien, il n'y a pas de quoi rire. Mais je suppose que ça ne fait pas de mal de garder notre sens de l'humour au milieu de toutes ces calamités. Nous devrions commencer à enquêter sur le phénomène le plus étrange qui affecte l'île. C'est... As-tu remarqué quelque chose d'étrange à propos de Mickey? Quelque chose arrive à Mickey? J'en ai peur. Il semble clignoter en noir et blanc. C'est comme si Mickey était coincé entre le présent et le passé. Nous devons parler à Mickey et enquêter sur ce phénomène immédiatement. Oh, salut copine. Je crois que je ne me sens pas très bien. Mickey, tu deviens noir et blanc. Ouais, et quelle surprise lorsque je me suis regardée dans le miroir. Il doit bien y avoir un moyen de t'aider. Comment tout a commencé? De la façon la plus étrange, je me suis réveillée comme ça. Mais ce n'est pas tout. Lorsque je clignote, ce n'est pas que moi. C'est aussi toute l'île. C'est comme apercevoir un autre monde. Et je crois que je commence à y être aspirée. Merlin croit que tu es coincé entre le passé et le présent. Oh, je suppose que c'est logique. Mais ça doit signifier que cet autre monde que tu vois pourrait être le passé ou quelque chose entre le présent et cette époque? Bonne question. Tu crois que tu pourrais en découvrir davantage sur tout ça avant que je reste prisonnier de ce monde noir et blanc pour toujours? Retourne voir Merlin. C'est exactement ce que je craignais. Le passé ne fait pas que s'écouler sur l'île. L'île s'écoule aussi dans le passé. Si nous n'arrêtons pas ça bientôt, je redoute que d'autres villageois soient affectés. Je vais tout faire pour empêcher ça. Moi aussi. Nous devons déjouer les machinations de Jafar avant que cela aille plus loin. Heureusement, je crois que j'ai découvert un passage secret vers le palais. Suis-moi. Mince, quand est-ce que c'est apparu? L'entrée secrète vers le palais est une vieille porte de cave cachée, juste là dans le lagon. Mais maintenant, cette faille temporelle bloque le passage. Peut-être qu'il y a un autre chemin? J'ai bien peur que non. J'ai déjà étudié la téléportation. Te rendre perméable pour que tu puisses traverser les murs, te déguiser en statue et t'offrir à Jafar en cadeau. Mais Jafar a mis en place des protections contre tous mes plans. Ça va être compliqué, mais nous devons soigner cette faille temporelle pour continuer. Compris. Et comment fait-on? J'ai déduit que toutes les failles sur l'île sont connectées entre elles. Et à la magie de l'étincelle. Donc si nous fermons certaines des autres failles, nous devrions pouvoir affaiblir celle-ci suffisamment pour la sceller. Comment fermons-nous les failles? Je peux utiliser mon sablier? Malheureusement non. Pour cela, nous avons besoin d'une magie différente. Quelque chose qui nous permettrait d'utiliser la puissance de l'étincelle pour la retourner contre Jafar. J'ai fait des recherches et il semblerait que la clé de la puissance de l'étincelle soit... en utilisant ton imagination. Pas de problème. Tout ça, ça me connaît. Oui, mais je crains que même quelqu'un avec autant d'imagination que toi n'ait besoin d'un peu d'aide. Je te suggère d'aller demander de l'aide à Oswald. Compris, je vais aller demander de l'aide à Oswald. Oui, et fais vite, Lowini. Demande de l'aide à Oswald pour pouvoir fermer les failles et nous faire entrer dans le palais. Oswald, j'ai une drôle de question pour toi. Ne t'inquiète pas, l'ami. J'ai l'habitude de ce qui est drôle. Balance-moi ça et je te dirai tout. Tu as probablement remarqué que les choses sur l'île passent au noir et blanc. Y compris mon ami Mickey. Merlin m'a dit que nous devons utiliser notre imagination pour fermer les failles temporelles. Oh, ouh, tu t'adresses au bon lapin. Tu vois, j'ai fait des expériences de mon côté. Tu sais lancer des trucs dans ces failles temporelles pour voir ce qui se passerait. Oswald, ça a l'air dangereux. Un peu, mon neveu. Et amusant aussi. La plupart du temps, il ne s'est rien passé quand j'ai lancé des trucs dans les failles. Mais ensuite, j'ai dessiné quelque chose d'amusant sur une serviette et je l'ai lancé. Après ça, tout ce que j'ai eu à faire, c'est penser à la faille qui se refermait et boum, elle s'est refermée. C'est ça. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est faire quelque chose qui utilise notre imagination et le lancer dans les failles. On dirait bien. Sauf que lorsque j'ai réessayé, j'ai eu que dalle. Je crois que chaque faille va se fermer avec l'imagination d'une personne différente. Compris, je vais aller demander à différentes personnes. Dis, peut-être que tu pourrais essayer de demander à Réponse, Gaston, Eve et ce Mickey que tu as mentionné. On dirait que Mickey nage dans les ennuis, alors je parie qu'il aimerait aider. Cette réponse a beaucoup d'imagination, c'est certain. Gaston, eh bien, puisqu'il s'imagine être un type super génial, il pourrait probablement imaginer pratiquement n'importe quoi. Et concernant cet engin clignotant, Eve, eh bien, j'adorerais découvrir ce qu'elle pourrait imaginer si elle s'y mettait. Super idée. J'imagine que je vais aller parler à Mickey, Eve, Gaston et Réponse. Lowini, ta façon
façon de faire les choses sur cette île me laisse perplexe. J'ai dressé une liste de toutes les façons dont tu pourrais améliorer les choses ici. Tu ne voudrais pas plutôt me donner un coup de main? Très bien. Que te faut-il? Ces failles noires et blanches sur l'île de l'éternité. J'ai besoin de ton aide pour les faire disparaître. Ça tombe bien. Une faille particulièrement gênante vient d'apparaître dans mon campement. Suis-moi, je vais te montrer. Vois-tu cette chose? Elle bloque tout mon camp. C'est plutôt embêtant. Mais je crois savoir comment régler ce problème. Nous devons utiliser notre imagination et fabriquer quelque chose qu'on pourra lancer à l'intérieur. Notre imagination? Ah, qui a besoin d'imagination quand on a la force, du courage, de la ruse? Gaston, aurais-tu peur d'utiliser ton imagination? Peur? Moi? Jamais de la vie. D'accord. Je n'ai pas peur, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant. C'est davantage le genre de truc de Belle ou de son père Maurice. Tu sais, les gens étranges. Si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait avant, il te faudrait peut-être un coach d'imagination. Mais qui serait capable d'être mon coach? Je crois que j'ai justement le lapin porte-bonheur qu'il nous faut. Je vais aller demander à Oswald. Oswald, j'ai besoin de ton aide. Il y a un villageois qui a des problèmes pour utiliser son imagination. No problemo. Dis-moi qui c'est et je vais lui faire imaginer des poneys flottants en train de manger de la glace en un clin d'œil. C'est Gaston. Impossible. Non, je vais pas aider cet idiot. C'est un cas désespéré. Je lui parlais l'autre jour et il a commencé à brailler qu'il allait me chasser, me transformer en civet. Il n'a pas fait ça. Tu peux parier ta canne à pêche magique qu'il l'a fait. Laisse-moi te donner un petit conseil. Ce Gaston a un ego plus grand que ses biceps. Tu veux l'inspirer pour qu'il soit créatif? Amène-le à un endroit et montre-lui quelque chose qui lui rappelle son propre héroïsme. Ça devrait faire l'affaire. C'est pas une mauvaise idée. Merci Oswald. Je vais retourner parler à Gaston. Oh, et ne t'inquiète pas à propos de cette histoire de chasse. Je vais m'assurer que ça n'arrive jamais. Alors, qu'est-ce que le lapin à Gaston raconte? Il a dit que tu avais menacé de le transformer en civet. Menacé? Ah, je ne faisais que spéculer sur la facilité que j'aurais à le chasser et si cela en valait la peine. Finalement, j'ai décidé qu'il était beaucoup trop maigre pour en faire un civet. Soyons clairs, tu ne feras de mal à personne, compris? Soit, mais tu ne m'empêcheras pas de m'entraîner au tir. Je dois rester affûté. Tu ferais mieux de t'entraîner sur des cibles, mais oublions ça pour l'instant. Ce qui compte, c'est qu'Oswald a suggéré que nous faisions une petite visite guidée de l'île. Une visite de l'île? Exactement Gaston, nous devons faire remonter tes émotions et te faire réfléchir à certains de tes anciens exploits. Eh bien, il y a un endroit où je me suis échouée sur l'île de l'éternité, c'était un moment franchement héroïque. C'est parfait, je te suis. Suis Gaston jusqu'à l'endroit où il s'est échoué sur l'île de l'éternité. Nous y voici. Lorsque je me suis échouée sur cette île, la vague nous a transportés jusqu'ici dans le désert. Ok Gaston, pense à ce moment. Souviens-toi de l'air salin de la mer, des vagues qui déferlaient sur la coque. Comment te sentais-tu? Comment je me sentais? Affamée, je suppose. C'est sans espoir, je peux peut-être t'emmener ailleurs. Peut-être que si je pouvais voir toute la région et l'imaginer vue de haut, une idée pourrait germer. Quelle bonne idée. Essayons de trouver un endroit comme ça. Ah oui, ce point de vue est beaucoup mieux. D'ici, le bateau devait avoir l'air aussi petit qu'un de ces bateaux miniatures en bouteille. Un instant, un bateau en bouteille, c'est quelque chose de très imaginatif. Là d'où je viens, les grands capitaines demandaient à des artisans de fabriquer des bateaux en bouteille pour se souvenir de leurs grandes expéditions. Nous devons faire quelque chose comme ça. Waouh Gaston, je suis impressionnée. Quelle imagination tu as. Commence à te rappeler ce dont le bateau avait l'air. Je vais rassembler des matériaux. Lowini, ce n'est qu'un tas de bois et de verre. Je ne suis pas très impressionnée par tes talents pour fabriquer des bateaux en bouteille. Ce ne sont que des matériaux, tu dois le fabriquer toi-même, Gaston. Allez au travail, s'il le faut. Voilà! Qu'en penses-tu? C'est magnifique! Bien sûr que ça l'est, c'est la première chose que j'ai imaginée et le résultat est parfait. Allons-y! Nous n'avons plus qu'à le lancer dans la faille. Suis Gaston jusqu'à la faille. Il est magnifique. C'est presque dommage de le lancer dans cette faille. Mais je suppose que je pourrais toujours en fabriquer un autre. Ah, t'as vu ça, Lowini? La faille a disparu. Tout ça grâce à mon imagination fabuleuse. Lowini, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. J'ai quelque chose à te montrer. J'explorais l'île lorsque cette immense faille irrégulière s'est ouverte juste devant moi. C'est marrant, je venais justement te parler à ce sujet. Ce sont des failles temporelles et j'ai besoin de ton aide pour les fermer. Tu as besoin de mon aide? Eh bien, j'aimerais beaucoup t'aider si je le peux. Mais attends, comment puis-je exactement t'aider avec ce problème particulier? En utilisant ton imagination. Oh, d'accord, je l'utilise. Peut-être pourrais-je frapper la faille avec ma poêle ou essayer de la coudre avec mes cheveux. Oups, je me suis mal exprimée. Je voulais dire que ton imagination est la clé pour fermer les failles. Vraiment? Mais comment? Je crois que ça irait plus vite si je te montre. Pourquoi ne m'emmènerais-tu pas à cette faille que tu as vue s'ouvrir? Bien sûr, suis-moi.
Tu la vois, c'est si étrange. Le noir et blanc peut être génial pour des croquis, mais quand c'est toute l'île qui passe en noir et blanc, c'est comme avoir une énorme toile blanche et une seule couleur de peinture à utiliser. Je crois que les failles sont plutôt cool. Oh, ne te méprends pas, elles sont fascinantes. Je ne veux juste pas que d'autres s'ouvrent. Et si elles commençaient à aspirer les gens ou les animaux? C'est ce que j'espère empêcher, avec l'aide de ton imagination. Je ne suis pas sûre de comprendre. Toi et moi devons fabriquer quelque chose ensemble, à l'aide de notre créativité. Puis lancer cette chose dans la faille. La magie de l'étincelle se nourrit de ton imagination. Alors si nous pouvons juste faire ça, nous pourrons réactiver le pouvoir de l'étincelle par ici et fermer la faille. Oh, d'accord, compris. Seulement, maintenant que tu m'as demandé d'être créative, d'un seul coup, c'est le vide total. Serre simplement les dents et concentre-toi à fond. D'accord. Je me concentre. Créativité, imagination. J'imagine très fort en ce moment. Ah, il ne se passe rien. Waouh, attends. À la seconde où j'arrêtais de réfléchir très fort, j'ai pensé à quelque chose. Lorsque mère m'avait enfermée dans ma tour, une fois par an, quand je regardais dehors, je voyais ces lumières au loin. J'aimerais fabriquer des lanternes flottantes avec toi. Ça a l'air génial. Pourquoi ne commences-tu pas à dessiner des plans pendant que je cherchais tout ce dont nous avons besoin? Ça a l'air parfait. Je pense que nous aurons besoin de bois tropical, de bambou et de cordes. Ok, fabrique une lanterne flottante. Apporte la lanterne à réponse. Oh, c'est magnifique. Mais il manque quelque chose. Nous pourrions ajouter quelques étincelles. Ce serait joli, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Lorsque j'ai vu ces lumières dans le ciel depuis ma tour, ce n'était pas que les lumières qui étaient magiques. C'était aussi le souhait que j'avais fait et auquel je me suis accrochée. C'est logique. Alors pourquoi n'irions-nous pas parler à quelques villageois pour découvrir quels sont leurs souhaits? Ensuite, nous écrirons leurs souhaits sur les lanternes, avant de les lancer dans la faille. C'est parfait, Lowini. Je suis vraiment contente de te voir. J'imagine que tu n'as pas encore compris comment mettre fin à ce qui m'arrive, pas vrai? Justement, je m'en occupe. J'ai seulement besoin que tu me dises une chose. Bien sûr, tu n'as qu'à me demander. Quel est ton souhait le plus cher? Waouh, tu as de très bonnes questions, Lowini. Mais si ça peut aider, je vais te le dire. Mon souhait le plus cher est que mes amis et moi soyons heureux et ensemble. La vie est plus amusante lorsqu'elle ressemble à un grand pique-nique avec ses amis, pas vrai? Bien d'accord. Eh bien, j'espère que ça t'a été utile. Gaston, j'ai une question pour toi. Et j'ai bien peur de déjà en connaître la réponse. Quel est ton souhait le plus cher? Mon souhait le plus cher? Personne ne m'a jamais posé une telle question. Tant de souhaits habitent dans mon cœur. Mais quel est ton souhait le plus cher? Je suppose qu'il y a quelque chose que je souhaite par-dessus tout. Bien sûr, j'ai déjà tant de qualités. Je suis beau, fort, courageux. N'oublie pas humble. Ah oui, humble. Je suis craint par certains et adulé par les autres. Mais il existe une personne dont l'admiration m'échappe. Une certaine brunette qui passe trop de temps à lire et à former des idées dans sa tête. Tu comprends maintenant, Lowini. Je souhaite que Belle m'apprécie à ma juste valeur. C'est étonnamment profond venant de toi, Gaston. Ah, je sais, j'ai presque exprimé des émotions. Non, je dois aller lutter contre un ours ou affronter des brigands pour faire disparaître cette sensation étrange. Oui, bonne idée. Entre-temps, je vais devoir continuer à aider réponse. Oh, Eve, j'ai une drôle de question pour toi. Quel est ton souhait le plus cher? Je sais que tu en as un. Oh, Wally. Plante, terre. Oh, je vois. Je suppose que parfois, c'est aussi simple que ça. Hé, Oswald, je me demandais, quel est ton plus grand souhait? Il y a que toi pour poser des questions bizarres. Laisse-moi réfléchir. Tu sais quoi? Tous mes souhaits ont étrangement tendance à se réaliser. J'imagine que c'est juste de la chance. Vraiment? Donc tu n'as aucun grand souhait non exaucé? Je n'en ai aucun. J'imagine que je suis plus du genre à vivre au jour le jour et voir où ça me mène. Logique. Merci Oswald. Tu as les souhaits de tout le monde? Eh bien, pas celui d'Oswald. On dirait qu'il est trop habitué à voir tous ses souhaits se réaliser. Mais j'ai tous les autres. Parfait. Je vais les écrire sur les lanternes. Maintenant, suis-moi. Allons les lancer dans la faille. Eh bien voilà, c'est un peu comme lancer un gland dans une casserole, non? C'est un jeu auquel je jouais avec mon ami Pascal. T'as vu ça, Lowini? La faille a rétréci puis a disparu. Merci pour ton aide, réponse. Je n'aurais jamais réussi sans toi. Hein? Oh, imagine! Haha, j'ai compris. Je continue à me retrouver dans ces drôles d'endroits noirs et blancs pour des périodes de plus en plus longues. Ça commence à me donner la frousse. Ne t'en fais pas, Mickey. Je crois savoir comment régler tout ça. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Tout ce qu'il faudra, Lowini. Tu n'as qu'à me dire quoi? Nous devons nous servir de notre imagination pour fermer certaines des failles dans l'île. Vraiment? Bien, je viens tout juste de voir une faille s'ouvrir. C'est parfait. Tu veux bien me la montrer? D'accord, suis-moi. Ouais, la voilà, une faille temporelle géante, comme tu l'as demandé. Et comment doit-on la fermer? Merlin a dit que nous devions utiliser le pouvoir de notre imagination. On dirait que toi et moi allons devoir créer quelque chose d'original et le lancer à l'intérieur. Mais que devrions-nous faire? C'est une excellente question. On dirait bien que j'ai oublié le petit déjeuner. Je mangerais bien un hot dog.
Cuisiner, c'est plutôt créatif, non? Pourquoi ne cuisinerions-nous pas des hot dogs pour les lancer dans la faille? Non, attends, si c'est une question d'imagination, nous devons penser à quelque chose de plus ambitieux. Pourquoi ne pas fabriquer un chariot à hot dog? Je vais commencer à dessiner des plans. Tu veux bien les trouver les matériaux dont nous avons besoin? Ça me va, mais à partir de quoi devrions-nous le fabriquer? Je suis certain que nous trouverons ce dont nous avons besoin sur l'île. Tu as raison, je devrais peut-être commencer avec des lingots de laiton et de bronze. Fabrique le chariot à hot dog. Rapporte le chariot à Mickey. Oh, mais c'est superbe! Il ne manque qu'une seule chose. Des hot dogs. Oh, c'est vrai. Heureusement pour nous, j'ai une assez bonne recette pour cela. Oh, et quand j'ai été amenée dans ce drôle de monde en noir et blanc, j'ai trouvé cette sauce piquante que tu peux utiliser. Je vais commencer à cuisiner. Sapristi, ce sont des jolis hot dogs, le Winnie. Haha, je vais les ajouter au chariot à hot dog. Tada! Il ne reste plus qu'une chose à faire. Retrouvons-nous à la faille. Ouais, nous y voilà. Que faisons-nous maintenant? Nous devons lancer le chariot à hot dog dans la faille. Vraiment? Après tout ce que nous avons dû faire pour le fabriquer? Il faut parfois faire des sacrifices. Si ça peut sauver l'île de l'éternité, je le ferai. Waouh, t'as vu ça? Dès que je l'ai lancé, le chariot à hot dog dans la faille, elle a disparu. Sapristi, ça a fonctionné. Mission, Wally. Est-ce que tu vas bien, Eve? J'ai besoin de ton aide, mais si quelque chose ne va pas, pourquoi ne pas régler ça d'abord? Mission. Tu m'indiques les ruines antiques sur les quais. Veux-tu que je te retrouve là-bas, Eve? C'est ce que tu essayes de me dire? Eh bien, ok, Eve, je te retrouve là-bas. Oh, c'est donc ça que tu voulais me montrer? Oui, c'est bien une faille temporelle. J'ai besoin de ton aide pour la refermer, Eve. Tu penses pouvoir utiliser ton imagination? Hein? Tu ne te sens pas très inspiré, hein? Et si nous demandions de l'aide? Wally semble avoir beaucoup d'imagination. Wally! Oh! Dis Wally, Eve et moi avons besoin d'aide. Nous devons faire quelque chose avec notre imagination. Mais Eve ne se sent pas d'humeur créative. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un vieux projecteur de film? Wally, c'est une idée géniale, nous pourrions faire un film. Je vais retourner voir Eve et voir sur quoi elle voudrait faire un film. Wouhou! Tu vois, Eve? Oh! Wally a une idée géniale, nous pouvons faire un film. Je peux prendre des photos de toi et de Wally autour de l'île et réaliser une bobine de film à projeter avec ceci. Nous pourrons alors le regarder ensemble. Ouh! Qui a dit que les robots ne pouvaient pas faire preuve d'imagination? Prends des photos d'Eve et Wally ensemble pour la bobine de film dans les lieux suivants. Fabrique ceci à une station d'artisanat. Donne la bobine à Eve. Bon, Eve, il ne te reste plus qu'à jeter le projecteur et la bobine de film dans la faille. Mission, allons-y. Mission, lance le projecteur dans la faille temporelle. Ah! T'as vu ça, Eve? Ça a marché. La faille temporelle s'est refermée. Tu as vraiment beaucoup d'imagination. Youhou! Retourne voir Merlin. Allô, Winnie, tu es de retour. As-tu réussi à fermer quelques failles sur l'île? Nous avons fermé quelques failles. L'imagination est vraiment puissante. Clairement, et je n'en doute pas que c'est la clé pour arrêter Jafar. Nous devons retourner au palais immédiatement. Suis-moi. Tu as vu ça, le Winnie? La faille s'est affaiblie. Eh bien, elle rapetisse sous nos yeux. Ah, la voie est dégagée! Peut-être que je vais rallier plus de villageois pour utiliser leur imagination et fermer les autres failles. Pendant que tu vas à l'intérieur pour arrêter Jafar une bonne fois pour toutes, maintenant le palais va être plein de vestiges et ses expériences passées. Alors fais attention. Ok. Trouve un moyen de traverser le précipice. Trouve un moyen de franchir la porte. Va plus loin. Trouve un moyen de désactiver la porte. Franchis la porte. Parti. Oh.
Merci Miss Cookie pour le follow, bienvenue. Ah, faut que j'aille là-haut. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Sale foufou. Qui es-tu? Jafar? Non, moi c'est Loini. Loini? C'est un plaisir de te rencontrer. Je suis pénible casse-pied. Pénible casse-pied? C'est ainsi que Jafar m'appelle. Il me dit quoi faire. Que veut-il que tu fasses? Aider pour des expériences. Comme la clé brillante. La clé? Il me la faut. Que dois-je faire pour l'obtenir? Facile. Donne-moi à manger. Essaie de trouver ce que l'oiseau veut manger en mélangeant les ingrédients à la station de cuisine. Cherche un indice pour trouver avec quoi. Ok. Satané oiseau. Je voulais former un remplaçant pour Yago, mais au lieu de ça, je suis coincée avec cette plaie. Il refuse de m'aider dans mes expériences. Il a même commencé à voler mes outils et mes artefacts, refusant de les prendre si je ne le nourris pas. Et ses goûts sont particuliers. Il ne daigne manger que des plats à base de légumes frais et de fruits de mer avariés. Berk. Attends, on va essayer de tourner le sablier pour voir. Ah bah voilà. Du coup, c'est légumes frais et les fruits de mer avariés. Donc du coup, là, t'achètes les fruits de mer, logiquement. Et tu retournes le sablier et là, tu prends les légumes. Reviens. Nourriture pour oiseaux. Apporte le plat. Wow, meilleur que la nourriture de Jafar. Chose qui brille là. Eh, ce n'est pas la clé. Non. Hihi. Aider à trouver la clé. Voir où va la chose brillante. Cherche d'où vient la chose brillante. Ramasse la clé dans la chambre. Utilise la clé pour débloquer la porte de la salle du trône. Papa, j'ai peur. Il est vénère, pomme de terre. Non! Il n'y a aucun moyen d'atteindre Jafar. Pénètre dans la faille temporelle. Explore la mystérieuse île en noir et blanc. C'est là où on a mis les trucs. Est-ce Mickey? Comment est-il arrivé là? Mickey? C'est toi? Lowini? Oui, c'est moi. Sapristi, comme je suis contente de te voir. Quelle joie de te voir également. Je ne m'attendais pas à avoir un ami après avoir franchi ce portail. Que s'est-il passé? Tu te souviens que je clignotais en noir et blanc? Et que tout le monde aussi clignotait autour de moi? Eh bien, il n'y a pas si longtemps, j'ai cligné des yeux et quand je les ai rouverts, j'étais ici. Et maintenant, je n'arrive plus à rentrer chez moi. Un instant. Tu es en noir et blanc toi aussi? Il se passe quelque chose sur cette île. Ouais, c'est comme si cet endroit était coincé dans le passé. Mickey, nous devons partir d'ici. Jafar essaye de s'emparer de toute l'île de l'éternité. Il doit bien y avoir une façon de traverser cet endroit et d'atteindre la salle du trône de Jafar pour l'arrêter. Tu as raison, Lowin. Peut-être que nous trouverons quelque chose dans les parages qui pourrait nous aider. J'ai bien vu quelque chose qui ressemblait à un ancien projecteur traîné là-bas. Fouille l'île à la recherche du drôle de projecteur. Eh, mais c'est bien un vieux projecteur. Tu as raison. Je pense que c'est le projecteur que j'ai aidé Eve et Wally à fabriquer. Comment s'est-il retrouvé ici? Il doit bien pouvoir nous servir à quelque chose. Laisse-moi réfléchir. Dis-moi. Tu as essayé de l'allumer? Je crois que je vais appuyer sur ce bouton. Waouh! T'as vu ça, Lowini? Le projecteur a fait un trou dans le ciel. Et regarde ce qu'il y a de l'autre côté. La salle du trône de Jafar. Comment fait-on pour y grimper? Wep! J'ai remarqué tout un tas d'autres rébus qui traînent un peu partout dans l'île et qu'on pourrait utiliser. Bonne idée, nous pouvons construire quelque chose. J'aime ta façon de penser. Nous n'avons qu'à y mettre du cœur et tout est possible si nous unissons nos efforts. Je vais fouiller l'île. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Fouille l'île en noir et blanc pour trouver des trucs à fabriquer. Merci d'aider les modos. Abusé. Oh.
C'est vraiment étrange. Toutes ces choses, ce sont les choses que j'ai fabriquées avec toi, Gaston et Réponse. C'est vrai que c'est étrange. Un instant, qu'est-ce que Merlin a dit à propos de la magie de l'étincelle, qui n'est en fait que l'imagination? Peut-être qu'il s'agit de la clé qui nous permettra de sortir d'ici. C'est la clé du dénouement de toute cette histoire. C'est ainsi que nous vaincrons Jafar. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, le plus intelligent, ou le plus rusé ou autre. Il s'agit de donner libre cours à notre créativité. On dirait que Jafar n'est capable d'utiliser son imagination que pour trouver des façons d'accroître son pouvoir. C'est peut-être pourquoi il ne peut pas utiliser la magie de l'étincelle. Eh bien, réfléchissons et soyons créatifs. Que pourrions-nous bien construire avec tout ceci? Une espèce de machine volante? Une machine volante? C'est une excellente idée. On pourrait s'asseoir dans le bateau de Gaston, attacher les lanternes de Réponse sur la partie supérieure et les utiliser comme une montgolfière. Et utiliser mon chariot à hot dog pour chauffer l'air de cette montgolfière. C'est une excellente idée. Oh purée, merci! Ça montre ce qu'on peut faire avec un peu d'imagination. Ouais, on dirait bien qu'il va falloir se retrousser les manches. Au travail! Purée! Quoi? Comment as-tu échappé à mon piège? Ce ne sont pas tes affaires. Eh bien, peu importe. Il est bien trop tard pour m'arrêter, car j'ai enfin débloqué la magie de l'étincelle. À présent, mon pouvoir est infini. Tout ce que j'ai pu imaginer dans ma vie est à portée de main. Psst, n'oublie pas Lowini, tu peux l'arrêter. Il te suffit d'utiliser ton imagination. Tu fais tout ça pour avoir autant de pouvoir qu'un génie, n'est-ce pas? Les génies t'obsèdent beaucoup trop. Baliverne, grâce au pouvoir de l'étincelle, je suis devenu plus puissant que n'importe quel génie. Oui, mais tu n'es pas un vrai génie. Waouh, ça doit t'énerver. Si près du but, et pourtant si loin. Bah, si je le voulais, je pourrais devenir un génie. Rien qu'en le décrétant. C'est ça, j'en doute fort. Quelle imprudence! Ma parole, ça y est, je le visualise. Et maintenant, je suis le génie le plus puissant de l'univers. Il manque encore quelque chose dont tout génie a besoin. Qu'est-ce que c'est? Une lampe dans laquelle vivre, bien sûr. Une lampe? C'est un banal. À quoi peut servir une lampe alors que j'ai déjà tout le pouvoir dont j'ai besoin? Oh, si facilement que ça? Si tu es un génie, où est ta lampe? Si cela peut te faire taire, alors je vais me fabriquer la plus belle des lampes jamais imaginées. Maintenant, prépare-toi à... Un instant. Qu'est-ce qui se passe? Les génies se font piéger dans des lampes. Ils ne peuvent pas y résister. Non, comment oses-tu? Je te le ferai regretter. Génial, Lowini! C'était une excellente idée. Inciter Jafar à s'imaginer un génie avec une lampe. L'étincelle est sauve. Oui, mais nous avons toujours un problème. Je suis toujours dans cet état. Peut-être que l'étincelle peut t'aider. Sapristi, je l'espère. Allez, va chercher la lampe. Puis récupérons l'étincelle et sortons d'ici. Ramasse la lampe de Jafar. Ça, c'est beau. Parle à Merlin dans le palais de Jafar. Lowini, tu as réussi, tu as l'étincelle de l'imagination. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé à Jafar? Je l'ai poussé à se piéger lui-même à l'intérieur de la lampe. J'imagine qu'il ne s'est pas senti aussi intelligent qu'il le pensait. Ah, splendide, quelle ingéniosité de ta part. Alors, nous devons décider quoi faire avec l'étincelle. Elle est trop puissante, nous devrions la mettre sous clé. Eh bien, l'ancienne civilisation qui a autrefois régné sur l'île de l'éternité doit avoir pensé la même chose. Ils l'ont mise sous clé dans ses ruines. Mais ça n'a pas empêché Jafar de mettre la main dessus. Tu sais, il y a autre chose que nous pourrions faire. Quoi donc? Partager l'étincelle. Avec tout le monde. Elle est trop puissante pour une seule personne lorsque c'est un objet que tu peux tenir dans tes mains. Mais si tu la disperses dans toute la vallée, elle pourrait apporter un peu de magie dans le quotidien de tout le monde tout en ne posant aucun danger pour quiconque. Tout le monde y gagne, j'adore. Précisément, les choses que nous créons ensemble, les idées que nous partageons, ce sont les seules choses les plus puissantes que le passage du temps. L'amitié, l'amour et la créativité sont ce qui dure réellement pour l'éternité. Eh, c'est paradoxal, pas vrai? Nous ne gardons que ce que nous donnons. Très bien. Alors, comment fait-on? Tiens, juste l'étincelle. Et fais le vœu avec ton cœur de la partager avec tout Dreamlight Valley. Il y a juste une chose que je dois faire d'abord, cela dit. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour moi. Je dois aider un ami. Je vais rassembler tout le monde sur le champ. Retrouve-moi à l'extérieur du palais. Voir Merlin à l'extérieur du palais. J'ai screen ce qu'il fallait pas screen. Purée, vous êtes tous beaux, je suis émue. Mickey reste comme ça. Il me fait trop de la peine. Ah, je te préférais avant. Trop déçu. Ouais!
on a fini le DLC.